Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. L'actualité de ce mardi, c'est d'abord le démarrage officiel de la campagne de vaccination. Abdoulaye Diouf Sarr a pris la première dose et à travers ce geste, le ministre de la Santé appelle les Sénégalais à suivre l'exemple. Macky Sall sur l'affaire Ousmane Sonko sur les antennes de RFI. Le président sénégalais a démenti toutes les accusations de complot contre son pire adversaire, pour reprendre ses termes. Mais Ousmane Sonko maintient ses allégations et annonce une réponse publique ce soir. Guy Marius Sagna, Assane Diouf, Clédor Sène arrêtés dans le cadre de ce dossier Sonko-Adji Sarr. Sur les réseaux sociaux, les réactions de dénonciation se multiplient. Leur avocat, Maître Khouraï Chiba, nous a dit au téléphone que Clédor Sène a été entendu ce matin et il aurait regretté son attitude. Et enfin, réussir au Sénégal, qui rend hommage ce soir à une femme de 27 ans qui s'active dans plusieurs domaines afin de nourrir sa famille. Son portrait à suivre dans quelques instants. Abdoulaye Diouf Sarr a donné le ton aujourd'hui. Le ministre de la Santé a reçu la première injection du vaccin Sinopharm, le vaccin chinois contre le coronavirus. Après lui, ont suivi des figures du gouvernement, des figures religieuses et culturelles ainsi que des personnels sanitaires. Voilà ce qui marque donc le début officiel de la campagne nationale de vaccination. Le compte-rendu de cette journée de vaccination justement est signé Abdourahmane Ly. Après avoir répondu aux questions du médecin, le ministre de la Santé reçoit la première dose de vaccin. S'en est suivi le défilé de ses homologues, des membres du Comité national de gestion des épidémies, des députés, le président des communicateurs traditionnels El Hadj Mansour Mbaye, des hommes religieux entre autres. La pédagogie par l'exemple. Ce jour est un jour historique. Il doit être inscrit en lettres d'or sur du marbre dans l'histoire du Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui fait partie des 7 pays parmi les 54 pays du continent africain à avoir démarré la vaccination contre la COVID-19. Une campagne de vaccination dans le respect des principes d'équité et de transparence. Abdoulaye Diouf Sarr renseigne d'ailleurs qu'un comité est mis en place pour y veiller. C'est le principe d'équité qui nous a permis aujourd'hui d'être présents dans les 14 régions du Sénégal. Transparence, important, parce qu'il faut absolument respecter la cible prioritaire. C'est pourquoi une commission nationale de suivi et de contrôle de la vaccination a été mise en place ici au ministère de la Santé, mais au niveau territorial, les gouverneurs prendront toutes les dispositions pour être en phase avec le principe de transparence. L'équité et la transparence, oui, mais la solidarité aussi, martèle le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr signale que 20 000 doses de vaccins ont été octroyées à la Gambie et à la Guinée-Bissau. C'est pourquoi 10% de notre lot de 200 000 a été mis à la disposition de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Solidarité, oui, parce que nous sommes dans un environnement où nos pays sont interdépendants et liés par la géographie et l'histoire. C'est le lieu, effectivement, de s'en réjouir. Ce qui est sûr est que le respect des mesures barrières reste de rigueur, précise Abdoulaye Diouf Sarr. Certes, des vaccins sont au Sénégal, mais le ministre de la Santé préconise encore plus que jamais le respect de ces mesures. Un peu plus de 6 millions de doses sont attendues pour garantir l'immunité collective contre le coronavirus. Abdourahmane Ly, vous avez aussi recueilli les premières impressions du maire de la Gueule-Tapée Fass Colobane. Ousmane Ndoye a exprimé un sentiment de fierté et de satisfaction d'avoir été vacciné parmi les premiers. Il invite donc les Sénégalais à suivre l'exemple. Regardez. Fier d'appartenir à un pays qui a choisi de vacciner sa population gratuitement. Soulagé parce que moi je suis conscient d'une chose, c'est les scientifiques qui le disent. Le seul remède, c'est le vaccin, et je me suis vacciné. Donc je suis soulagé. Ça ne veut pas dire que je baisse les armes et que j'oublie les mesures barrières. Au contraire, j'ai poussé les populations davantage à respecter les mesures barrières, mais je voudrais être un exemple pour qu'ils se vaccinent.
Voilà, aujourd'hui je me sens très fier et heureux d'avoir été, entre guillemets, un cobaye. Toutes les forces vives de la nation doivent s'unir pour que la campagne de vaccination soit un succès. Les mots de l'ancien député Cheikh Oumar Sy, lui aussi appelle à une adhésion massive des Sénégalais, des propos recueillis par Aliou Diouf. Aujourd'hui, la stratégie, c'est de faire d'inclusion, c'est-à-dire d'y allier aussi bien les chefs religieux, les leaders d'opinion, aussi bien les politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire le pouvoir, que l'opposition, pour sensibiliser les Sénégalais à aller se faire vacciner. Aujourd'hui, les Badjenougor, c'est-à-dire ce que monsieur le professeur Seydi a dit, aujourd'hui, pour moi, me rassure dans la mesure où depuis le début, il est en train de lutter contre la pandémie. S'il dit que le vaccin est nécessaire et peut atténuer la situation par rapport à l'évolution de la maladie, je crois que nous tous, nous devons les aider les médecins à atteindre ce but-là. Et je crois que la stratégie la plus importante aujourd'hui, et le président de la République lui-même l'a dit, il va se vacciner en premier, c'est de faire en sorte que tous les acteurs s'associent à cette campagne de vaccination-là et d'inviter les Sénégalais à être conscients, parce que nous n'avons ni les moyens de faire nos propres vaccins, nous n'avons ni l'argent de pouvoir les produire. Donc si ils sont disponibles, au moins préservons notre population. Et Diourbel a reporté sa campagne de vaccination faute de carnet de vaccination. C'est ce qu'a annoncé le médecin chef de région. A noter que Diourbel a reçu un peu plus de 10 000 doses de ce vaccin Sinopharm. Les détails dans ce récit de notre correspondant Goran Aklo. Le démarrage de la campagne de vaccination contre le coronavirus à Diourbel est reporté jusqu'à une date ultérieure. Une annonce faite par le médecin-chef du district sanitaire de la commune, Dr Moussa Ndiaye. Ce dernier évoque d'ailleurs un manque de carnet de vaccination obligatoire pour identifier les bénéficiaires des premières doses. Pour rappel, 10 881 doses de vaccins anti-Covid ont été réceptionnées hier par les autorités médicales de la région. Une région fortement touchée par la pandémie du coronavirus. Et selon le gouverneur de la région de Diourbel, le Baol aura un quota de 21 762 doses de vaccins. Et comme pour toutes les autres localités du Sénégal, le personnel médical sera priorisé suivi des personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec des comorbidités. À signaler que dans la capitale du Baol, le matériel d'accompagnement, comme les seringues, sont aussi disponibles. Il ne reste que pour le moment le recensement des personnes ciblées pour démarrer la campagne de vaccination. Merci beaucoup Goran Aklo pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il vous arrive de vous demander comment sera votre vie dans un an, dans 2 ans? Le coronavirus a changé le monde. Des vaccins ont été trouvés, certes, et ce qui constitue d'ailleurs un gros espoir pour toute l'humanité. Et même si le virus venait à être éradiqué, il nous faudra du temps à tous afin de tout reconstituer. Nous avons alors demandé à des Sénégalais comment est-ce qu'ils perçoivent leur avenir. Réponse dans ce reportage de Mohamed Diaye. La pandémie de Covid-19 a rebattu les cartes dans différents secteurs économiques de notre pays. La rareté de la clientèle et la baisse des horaires de travail ont occasionné un manque à gagner chez ce vendeur de chaussures. Malgré son angoisse, il espère une meilleure situation avec l'arrivée des vaccins. Nous savons tous que le coronavirus est toujours là. Cette maladie a fait énormément de ravages. Nous devons apprendre à vivre avec, malgré les conséquences terribles et sa vitesse de propagation. Nous n'avons pas le choix. Face aux impacts du coronavirus et sa vitesse de propagation, ce carreleur se soucie de son avenir et souligne qu'il faut vivre malgré la présence de la maladie et ses conséquences. Extrait. Depuis l'apparition du coronavirus, les clients se font rares. Il y a un véritable manque à gagner. Avec l'arrivée des vaccins, nous espérons un changement de situation et une reprise normale des activités d'ici et d'ailleurs. Le secteur du transport est aussi touché de plein fouet par la crise sanitaire. Certains chauffeurs projettent une reconversion professionnelle. Si ces impacts de la pandémie continuent ainsi, mieux vaut aller chercher un autre travail. C'est le maître mot au niveau des garages. Beaucoup d'entre eux sont en train de chercher une reconversion professionnelle.
Depuis son apparition au Sénégal, la pandémie de Covid-19 a perturbé l'activité de beaucoup de travailleurs. Si d'aucuns espèrent s'en sortir, d'autres comptent prendre leur mal en patience, dans l'attente d'un revirement favorable de la situation. J'ai suffisamment à faire que de comploter pour des choses aussi banales. Cette déclaration de Macky Sall sur RFI est également à la une de l'actualité de ce mardi et il s'agit de la toute première réaction du chef de l'État sur cette affaire. Ousmane Sonko a dit ça dans un média international. Macky Sall avec Alain Foka dans Invité Afrique sur RFI. Le cas Sonko, Monsieur le Président. Encore une fois, c'est une affaire regrettable. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le fond. Je ne peux pas souhaiter à mon pire adversaire une telle situation. Maintenant, il y a une accusation, il y a des procédures. Vraiment, il ne faut pas qu'on mêle le président de choses qui ne le regardent pas. Le président n'y est pour rien? C'est clair. Je crois que j'ai suffisamment de choses à faire que de comploter pour des choses aussi basses. Et Pastef a particulièrement insisté sur le mot complot. Ousmane Sonko a aussitôt publié un communiqué dans lequel il désavoue le chef de l'État Macky Sall. Le leader des Patriotes reste convaincu qu'il s'agit bien d'un complot contre lui. Il devrait d'ailleurs s'adresser une deuxième fois aux Sénégalais ce soir à 21h. Nous avons assisté à une série d'arrestations hier, notamment d'abord à Saint-Diouf, ensuite l'activiste Guy Marius Sagna et Clédor Sène ce matin. Clédor Sène, justement, a été entendu par les enquêteurs de la DIC et la division des investigations criminelles. Il aurait reconnu son erreur selon son avocat maître Khourey Chiba qui déclare en même temps que Guy Marius Sagna et Hassan Diouf n'ont commis aucun délit. Youssouf Konté a joint à maître Khourey Chiba. Nous avons été cueillis ce matin. Donc, Clédor Sène a été conduit dans les locaux de la DIC où il a retrouvé Hassan Diouf et Guy Marius Sagna. Bon, il s'est prêté de bonne grâce aux questions, contrairement aux deux autres. Parce que là, il avait à cœur de disculper Hassan Diouf surtout, qui n'a absolument rien à voir avec cet audio qu'on lui reproche. Et également Guy Marius Sagna, parce que là, il n'avait pratiquement aucun lien organique avec ce dernier. Bon, s'agissant de l'audio, force est de constater que Clédor Sène dit s'être trompé de bonne foi en ciblant la date du mardi, alors que lui pensait naïvement que le 24 tomberait le mardi, alors que le 24 c'est mercredi. Parce qu'il savait, comme tout le monde, que le FRAPP, organisation de Guy Marius Sagna et leurs amis, avait décidé d'une manifestation pour le 24. Donc lui il pensait que tout se jouerait, comme il dit, le 24. Donc le mardi, alors que le 24 c'est mercredi. En fait, cette confusion est un peu donc à la base de cet audio principalement. Et surtout dans l'audio, il se reproche lui-même d'avoir cité à tort le nom de Hassan, encore que Hassan c'est générique. Mais toujours est-il que si on pense à Hassan Diouf, bon lui vraiment, Hassan Diouf est dans l'ignorance totale de cet audio. Et Clédor avait promis donc ce matin, parce que nous sommes entretenus, il allait de bonne grâce se prêter à l'interrogatoire parce que son objectif premier c'était de disculper Hassan Diouf et en second de montrer que cet audio, tout ça, participait d'une guerre psychologique, et évidemment, parce que pour lui, quand on a l'intention de monter des comités de résistance, on ne s'amuse pas à le propager dans des audios, on passe à l'acte directement. Donc ça participe tout à fait d'une guerre psychologique et c'est ça que lui, il a tenu à dire aux enquêteurs. Voilà donc le cadre dans lequel se déroule cette enquête. Nous savons maintenant par la suite s'il y aura des confrontations ou bien s'ils vont tout simplement procéder au déferment des mises en cause en vue de les présenter au parquet. Et l'administrateur général de Pastef, Birame Souleye Diop, et le coordonnateur du parti à Dakar, Abbas Fall, ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont inculpés pour association de malfaiteurs, complicité de diffusion de contenu contraire aux bonnes mœurs. Et nous allons tout de suite écouter leur avocat, Maître Babacar Diaye. 6 personnes qui ont été déférées devant le procureur de la République. Ces personnes sont Fatima Mbeng, Marceline Kandoul, Baware Dia, Daïrou Cham, Abbas Fall et Birame Souleye Diop. Ces personnes ont été inculpées pour des faits d'association de malfaiteurs, de diffusion de contenu contraire aux bonnes mœurs, de menaces, de voies de fait et de violence. Et après leur inculpation, 4 d'entre elles ont été placées sous contrôle judiciaire. Donc il s'agit de Fatima Mbeng, Daïrou Cham, Bawara Dia,
effectivement, qui ont été placées sous contrôle judiciaire. Ces personnes, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont été placées sous contrôle judiciaire, à l'exception de M. Biram Souley Diop et de Abbas Sall, qui sont placés sous mandat de dépôt. D'abord, nous comptons quand même, dans les jours qui viennent, saisir le juge pour leur audition au fond. Et après leur audition au fond, nous comptons naturellement déposer une demande de mise en liberté provisoire. Juste un constat portant sur le fait que ces personnes-là sont poursuivies pour les mêmes faits. Et malheureusement, on a constaté que le juge a décerné un mandat de dépôt à l'égard uniquement de Biram Souley Diop et de Abbas Sall. Et nous, en tant qu'avocats de toutes ces personnes qui sont arrêtées, nous estimons qu'il y a une violation du principe d'égalité devant la loi. Même si, par ailleurs, on peut considérer que les autres qui sont placés sous contrôle judiciaire sont poursuivis pour complicité de ces faits que je viens de citer tout à l'heure. Mais comme vous le savez, en droit pénal, il y a un principe qui dit que donc le complice encourt les mêmes peines que l'autre principal. Raison pour laquelle nous avons estimé qu'il n'y avait aucune raison juridique et légale de retenir donc le SIA Abbas Sall et Biram Souley dans les liens de la détention. Et par conséquent, nous estimons que ces personnes-là sont victimes peut-être des considérations qui sont liées quand même à leur statut d'homme politique. Et toujours à propos de cette affaire, sachez aussi que l'épouse de Biram Souley Diop, Patricia Mariam Gandoul, ainsi que Fatima Meng sont sous contrôle judiciaire. Depuis le siège du PASTEF, Dr Babacar Diop a appelé tous les partis politiques à s'unir afin de faire face au régime actuel. Le secrétaire général de FDS, les Guelwaars, exige l'arrêt de ces arrestations ciblées. Le voici au micro de Nancy Diouf. Le temps est venu pour les partis politiques, les organisations de la société civile et les forces vives de la nation de faire cause commune pour résister et affronter le régime de Macky Sall et faire échouer son projet d'autocratisation du Sénégal. Nous nous battrons également pour exiger le rétablissement de l'état de droit et des libertés civiles et politiques. Enfin, nous nous battrons contre tout troisième mandat inconstitutionnel et illégitime. Nous exigeons l'arrêt immédiat des arrestations ciblées des leaders du PASTEF, de Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Clédor Sène, ainsi que la torture ignoble des militants du PASTEF dans les prisons. Nous invitons Macky Sall et son régime à revenir à la raison et à mettre très rapidement un terme à cette affaire qui tend à renvoyer en arrière-plan tous les autres sujets importants de la vie nationale. Et nous parlons de tout à fait autre chose maintenant. Il y a quelques semaines, le ministre des Transports, Mansour Faye, a annoncé des mesures provisoires pour soulager les conditions de visite technique. Constat sur le terrain, et oui, désormais, le contrôle visuel des véhicules légers de moins de 10 ans se fait au CICES, à Colobane également pour d'autres types de véhicules. Reportage à Beauté d'Issao avec Seleman Diallo. Cette décision répond à l'urgence de faciliter les obligations administratives aux usagers. Ces derniers apprécient fort bien ces mesures. Il s'est trouvé qu'il y a eu des engorgements par rapport à l'équipe qui était à Anne pour traiter les contrôles et visites techniques. Quand je suis arrivé à Colobane, là où je devais traiter mon dossier concernant une mutation de véhicule, on m'a averti comme quoi que je pouvais en même temps faire la visite technique. Donc déposer un dossier de mutation, en plus faire la visite technique, ça c'est l'idéal. Demeurant aux parcelles assainies, cet usager abonde dans le même sens. C'est une très bonne décision. En tant qu'usager, nous la saluons vraiment. À Dakar, il y a beaucoup trop de véhicules qui circulent sans visite technique et ceci n'est pas normal. Ces mesures salutaires contribueront à coup sûr à désengorger le seul site de contrôle et visite technique qui existe à Dakar, au grand bonheur des usagers. L'on s'intéresse également dans ce journal au phénomène des caméras cachées. Au départ, c'est pour faire des blagues, divertir donc, mais parfois cela vire au drame. Et Nancy Diouf nous en parle ce soir.
Elles font maintenant partie du quotidien des Sénégalais. Les caméras cachées réalisées dans la plupart des cas par des youtubeurs ont pris récemment une grande ampleur dans la capitale sénégalaise. Nous sommes au rond-point Grand Yoff. Sur ces lieux, majoritairement occupés par les jeunes, les avis divergent sur la question. Impossible de les rater. Ce groupe de jeunes s'adonne au breakdance et attire même le regard des curieux. Un d'entre eux pense que ces caméras cachées peuvent parfois prendre une mauvaise tournure. C'est intéressant selon ton imagination, ton pensée et tout. Le divertissement, c'est très normal, c'est nice, c'est cool. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une personne qui vient au boulot, exemple, qui vient de quelque part, tu ne le connais pas. Ensuite, s'il a des mal, s'il a du bonheur, je ne sais pas. Tu viens, tu lui chopes son téléphone, exemple, soit tu lui prends, tu lui dis comme tu n'as pas porté ton masque, on va te faire un piqûre de vaccin, tu crois que les vaccins sont là, tu vois, machin. Ça va lui faire peur, vraiment. Plus loin, Demba nous donne son avis. Il partage la poire en deux. Pour lui, certes, ces caméras cachées peuvent avoir un côté divertissant, mais le danger n'est pas bien loin. Ouais, je les trouve bien d'une part aussi pas mal quoi. Voilà, parce que imagine-toi par exemple si tu es dans un moment de malheur, voilà, et que tu sors et tu rencontres des gens comme les caméras cachées. Voilà, si négatif je peux dire, voilà, imagine si tu sors de chez toi, tu as un décès ou bien tu as un membre de ta famille qui est mort ou quoi, voilà, je sais pas, et tu sors, tu croises une caméra cachée qui te donne encore beaucoup de stress que tu as laissé à la maison, c'est pas sûr. Venu prendre l'air avec sa petite famille, Fatoumata Diop plaide pour l'arrêt de ces caméras pour le bien des Sénégalais. Personnellement, j'aimerais qu'on interdise toutes ces caméras cachées ici au Sénégal, car cela peut causer beaucoup de conséquences. Même si ces caméras cachées ont comme principale vocation le divertissement, voire même l'humour, elles n'en restent pas moins dangereuses pour certaines catégories de personnes qui ont la santé fragile, si on en croit nos interlocuteurs. Merci beaucoup, Nancy Diouf. Une note de sport. À présent, deuxième journée de la Ligue des champions africaines. Teungueth FC a fait match nul face au FC Zamalek, 0 but partout. Et selon le coach Youssouf Dabo, qui estime que ces hommes auraient pu gagner le match comme ils auraient pu le perdre, des propos recueillis par Saïkou Seydi. On aurait pu gagner, vu les situations que nous avons eues, mais qu'on aurait pu aussi perdre à la dernière minute par rapport à la dernière situation de l'adversaire. Maintenant, je sais que ça a été difficile par rapport à ce que j'ai demandé aux joueurs dans la répétition des efforts sous cette période. Ce n'est pas toujours évident. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs, je pense, aujourd'hui qui n'ont pas joué à leur vrai niveau. Après, il y en a qui sont sortis sur blessure, ça nous a aussi handicapés. Mais l'idée déjà au départ, c'était d'avoir le monopole du ballon dans la zone médiane, parce que je sais que c'est une zone aussi où ils ont beaucoup de joueurs très très bons. Donc il fallait qu'on inverse en tout cas le rapport de force avec le renforcement du milieu. Parce que j'avais demandé à Djibril Silla et pas Ousmane Sakho d'être vraiment des joueurs intérieurs à côté de Baïdibi, plus les deux récupérateurs, ça allait nous faire 5 joueurs à l'intérieur. Mais comme je l'ai dit, tout au début du match, j'ai vu que ils sont partis très rapidement s'installer dans les zones où ils ont l'habitude de jouer. Ce qu'on a essayé de corriger en deuxième mi-temps, mais ce que je leur ai reproché, c'est surtout leur capacité à courir sans le ballon. Ce qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils voulaient tous le ballon dans les pieds. Ils appréhendaient les efforts. Maintenant, il faut tirer les enseignements parce que je pense qu'il y a eu de bonnes choses. Ça nous fait un point. Ça commence. Après, on reçoit le troisième match où il faut, je pense, impérativement gagner. Et dans le reste de l'actualité, le président de la commission des relations internationales du groupe turc Musiad a rendu visite ce mardi au groupe E-Media Invest. Un partenariat avec le groupe de presse est en vue et nous allons à ce propos écouter le président de cette commission au micro de Babacar Fall et Moussa Fall. Très heureux d'avoir visité les installations des médias ici à Dakar. Une équipe dynamique et surtout un média proactif avec la partie audiovisuelle, radio
et une production dynamique. Donc très heureux d'avoir fait connaissance avec l'équipe et d'avoir visité les installations des médias Dakar aujourd'hui. On a parlé d'un partenariat dans le domaine des médias, notamment avec la Turquie, avec notre organisation, mais également d'autres organisations médiatiques turques. Et j'espère que ça se fera. Et ça sera très intéressant pour les deux parties, et médias et pour la partie turque. Ndeye Merry Ndiaye est âgée de 27 ans. Elle est mariée et mère de 2 enfants, sacs, chaussures, vêtements, greffage ou autres accessoires. Ndeye s'active dans 1001 activités, des activités qui ne l'empêchent pas de bien s'occuper de sa famille. Omar Khan et Moussa Fall l'ont rencontré. Des sacs exposés par-ci, des greffages par-là, des vêtements de l'autre côté, un bureau et des enfants qui jouent sur un lit juste à côté. Ndeye Merry Ndiaye a presque fini de transformer la chambre de ses enfants en boutique. Un choix motivé par 2 raisons. La première, c'est que on a remarqué qu'à Dakar, la location coûte excessivement très cher. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas trop intéressant de payer la location, de la maison et tout. On s'en sort pas. Quand on est jeune entrepreneur, on veut réaliser d'autres projets, faire beaucoup plus d'économies. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas aménager ici, comme on paye déjà la location et que je suis seule chez moi et que les enfants ne passent même pas la journée ici, pourquoi pas aménager ici. Comme je fais la vente en ligne, toutes mes clientes, je les rencontre à travers le net. Donc même si je leur propose de venir chez moi, ils vont venir. Une maman poule qui n'imagine pas une seule seconde s'éloigner de ses 2 enfants, Papi et Mohamed. C'est pourquoi elle mise sur la vente en ligne. Son téléphone portable, son plus proche collaborateur. Sacs, chaussures, greffage, vêtements, tout est photographié et mis en ligne sur les réseaux sociaux. Je publie sur Facebook, je publie sur WhatsApp, je publie sur Instagram, sur Snapchat. Et puis quand je publie, je mets de belles photos comme je vous ai montré sur mon téléphone. Donc quand les clients s'intéressent, elles m'appellent ou bien elles m'envoient un message sur WhatsApp. Bon, je leur propose les prix et tout. Et quand on tombe d'accord, soit je leur propose de les livrer ou bien elles passent chercher. Voilà. Comment vous vous réveillez le matin? Oui, je me réveille très tôt, comme si j'allais au bureau. Je me réveille. Je prépare mon fils pour qu'il aille à l'école. Et moi aussi, je me prépare, je me fais belle pour recevoir mes clientes. Et puis, je m'assois dans mon salon. Et puis, j'utilise mon téléphone pour faire les ventes. Et quand j'ai une livraison, j'appelle le livreur. Il vient, je lui donne. Je mets les étiquettes dans les sachets. Et puis, je lui donne. Il va livrer. Être femme au foyer et entrepreneuse, une tâche pas du tout facile. Mais avec méthode et organisation, Ndeye Merry s'en sort. J'essaie de gérer avec l'aide de ma bonne. Vraiment, elle m'aide beaucoup. Elle m'aide avec les enfants. Et des fois, quand monsieur est là, les week-ends par exemple, quand la bonne part, quand monsieur est là aussi, il m'aide avec les enfants. Parce que moi toute seule, avec les enfants et la maison, je ne m'en sors pas. Et le travail, parce que ça demande énormément de concentration, comme j'ai dit. Mais bon, j'essaie de gérer. Papi, il va à l'école. Le soir, il va à l'école coranique ou bien il va faire du karaté. Donc, des fois, Mohamed, je le fais dormir ou bien je le mets au dos. Et puis, je travaille sur mon téléphone pour que la maison soit calme. Parce que quand la maison n'est pas calme, tu ne peux pas travailler. Une jeune entrepreneuse qui encourage l'entrepreneuriat. Ndeye Merry Ndiaye a initié le projet Un jeune, un projet pour initier les jeunes à l'entrepreneuriat. Grâce à une collecte qu'elle a lancée sur les réseaux sociaux, elle a aidé un jeune animateur à acquérir un matériel de sonorisation. Voilà à quoi peuvent servir les réseaux sociaux.
Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous retrouve demain dans le 19h45. Au revoir.